Imagine que toi et moi, on ouvre le même site au même moment, mais qu'on n'a pas du tout la même interface. Globalement, l'UI générative, c'est quoi? C'est une interface qui est créée à 100% par l'IA et qui s'adapte à vous, à vos besoins, à vos contraintes dès que vous ouvrez l'interface. Elle est construite en temps réel. Pour te faire une image globale, si tu as l'habitude d'aller sur un site et de choisir que des produits éco-responsables, ceux-ci vont être mis en avant sur ton site. De même, si tu as tendance à toujours choisir les vols les moins chers, c'est les premiers qui vont apparaître dans la liste des propositions. Alors c'est super, c'est futuriste, mais pour les designers, ça change tout. Typiquement, le métier de UX Researcher va totalement changer. Aujourd'hui, si un designer utilise l'IA, ça va être seulement partiellement pour l'aider à construire, à coder, etc. Et surtout, l'interface qu'il crée sera universelle, fixe pour tous les utilisateurs qui viennent sur cette page. Mais avec l'UI générative, le designer ne va plus créer une interface fixe, universelle, qui correspond à tout le monde. Dans ce cas de figure-là, ça va être plus un système de règles que l'IA va utiliser et adapter en fonction de la demande. Alors, avec l'UI générative, on va plus créer une interface, mais plutôt un système de règles qui s'adapte à l'utilisateur. Il va falloir définir des variables, des propriétés et des limites. En quelque sorte, il ne dessine plus l'écran. Il entraîne un processus de design. Et c'est là toute la complexité, parce qu'il faut apprendre à pouvoir réinventer une infinité d'interfaces et de design. Ensuite, une autre variable évidente, c'est la gestion des données. Pour personnaliser, il faut connaître, et pour connaître, il faut collecter. Et enfin, une question d'ergonomie, parce que si l'interface change tous les jours en fonction de notre humeur, on est perdu d'un jour à l'autre. Et si on perd constamment nos repères, c'est une expérience tout le temps nouvelle, mais jamais familière. Donc difficile à fidéliser. Et dans un monde comme aujourd'hui où les utilisateurs attendent des expériences fluides, humaines et intuitives, c'est une grande promesse, à grande échelle, car tout sera tout personnalisé et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le métier de designer va totalement changer ou rester fidèle à lui-même?